Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 4 octobre et on se retrouve du coup pour un nouveau vlogtober. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, j'ai superbement bien dormi. Je suis allée plus tôt que d'habitude au lit hier soir. Je me suis réveillée à 5h45 parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je me suis recouchée et j'ai pas entendu le réveil. J'ai fait un bond dans le lit à 7h. J'ai dû me dépêcher un petit peu, mais ça va. Là, je termine au petit-déj. Mon café, mon infusion avec ma tasse dileuse de bonheur. Et Madame Bonheur, je les aime de trop ces tasses en fait. Elles sont super belles. Voilà. Et les enfants prennent leur petit déj. Colombine est en train d'envoyer des bisous. T'envoies des bisous? Son infirmier est venu et voilà, elle a eu ses médicaments. Là, normalement, faut pas dit donc. Journée cool aujourd'hui. On a juste kiné, donc ça c'est plutôt chouette. Donc ce matin on se fait tranquille, mais on fait un gâteau hein, ce matin. Ouais. On fait un dessert. Ouais. Moi je sais pas, tu as envie de faire quoi comme gâteau? Ok. Encore un cookie? Tu veux pas plutôt faire un brownie ou un gâteau au chocolat? Ah non, ok. Tu veux un cookie encore? Oui. Bon. On est reparti sur un cookie avec Séraphine. Donc on va faire un cookie. Et voilà. Donc je pense qu'on va se faire une petite vraiment cool. On va se prendre le temps. Maman. Bon, j'ai quelques coups de fil à passer. J'ai quand même quelques petites bricoles à faire. Mais on va y aller tranquillement. Hier soir, je me suis motivée. J'ai attaqué. Mais j'en ai fait trop, je crois. J'en ai fait trop et c'est un peu trop droit. Voilà. Donc j'ai celle-là. J'en ai deux de fait. Je vais en faire une autre. Et encore une autre. L'objectif serait quand même de finir ces deux feuilles-là. Et oui, attends, je te fais. Et va falloir que je réfléchisse à quelque chose, puisque nous sommes le 4 octobre. Je voulais faire une couronne d'Halloween pour Séraphine. Donc, est-ce que je... Elle est à côté, elle est toute contente, elle rigole. Va falloir que je réfléchisse et que je regarde. Est-ce que je mets ma couronne d'automne de côté en attente et que je m'attaque... Ah bah dites donc. Et que je m'attaque à ma couronne d'Halloween. Je pense que c'est ce qu'il y aurait de plus judicieux à faire pour qu'il y ait la couronne d'Halloween pour le 31. Et il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses pour bien pouvoir la faire, surtout qu'il y a... Moi. Hein? Moi. Il y a quand même pas mal d'éléments et de trucs à mettre dessus. Je vais vous chercher le modèle que j'ai. Donc, j'ai cherché le tuto. Bon, l'image n'est pas très belle, hein, mais voilà en fait ce que c'est une couronne. Alors apparemment ma couronne est 100%, tout est du plat. Hein. Tout est du plat, mais il y a de l'assemblage. Donc c'est une couronne de porte et voilà. Donc j'ai tout à découper, à assembler pour pouvoir faire la couronne. Donc je pense que j'ai quand même un peu de travail dessus. Et je pense qu'il vaudrait quand même mieux que je m'y colle si je veux caler sa couronne. Je vais voir avec mon... Enfin ouais, bon, je pense que je vais laisser la couronne d'automne
Je vais peut-être terminer mes feuilles, voir pour terminer mes feuilles. Et après, réellement, passer un petit peu sur la couronne d'automne. Pour pouvoir avancer et faire que Séraphine ait la couronne d'Halloween. Tu préfères la couronne d'automne ou la couronne d'Halloween? Halloween. Voilà. Donc elle préfère la couronne d'Halloween. Donc je vais voir pour avoir me faire la couronne d'Halloween plutôt que la couronne d'automne. Et bon, je vais terminer les feuillages et puis voilà. La couronne d'Halloween, ça a l'air d'être simple. Donc il y a beaucoup de découpage, d'assemblage, mais oh, pas dit donc. Et t'es en forme, hein? Beaucoup de découpage, beaucoup d'assemblage, mais ça devrait aller. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Donc je vais faire ça. Je vais continuer peut-être un verre les verres de l'amitié là. Les verres du bonheur. Parce que je peux encore en faire. Et j'ai pas touché hier au pull de mon mari. Par contre, j'ai continué sur ma chaussette. Je l'ai bien avancé. Donc du coup, ma chaussette, ben voilà. J'ai quand même bien bossé dessus hier. Hein. Voilà. J'ai continué à travailler dessus hier soir. Quand même, on continue à bosser dessus hier soir. Et voilà. Donc je vais aussi la continuer un petit peu parce que celle-là, ben en fait, j'aimerais bien quand même qu'elle soit finie pour fin de semaine. Comme ça, je peux les bloquer, les laver. Et elle pourra, Séraphine pourra profiter de ses chaussettes d'Halloween. Pour le reste du mois, elle pourra les mettre, etc. Donc je pense que ça peut être un bon deal. Et sachant que moi aussi, j'ai des chaussettes d'Halloween que j'aimerais me faire. Donc il faudrait que j'enclenche sur mes chaussettes à moi. Touche pas. Touche pas. T'as les mains pleines de Nutella, c'est propre. Ben ouais. Donc du coup, je vais voir pour lancer ça. Et il faudrait donc du coup que les chaussettes à Séraphine soient finies pour ce week-end. Et vu qu'en fait le talon il est fait, j'ai plus que le pied à faire. Ça devrait aller. Et samedi, il y a tricoté au domaine des Bufflonnes à Urvillers. Donc je pense que j'aurai aussi le temps d'avancer sur ma chaussette et le pull à mon mari du coup aussi. Parce que le pull à mon mari, il faut pas que je le laisse de côté. Voilà. Et il faudrait que je reprenne la température blanquette que j'ai tout complètement abandonné de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu beaucoup de... J'ai du boulot quand même dessus et j'ai du taf. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Il y a quand même de quoi faire. Non. J'ai commencé mon DP Halloween hier soir. Je vous le montrerai. Bah, dis donc. Je vous le montrerai plus tard. Voilà, donc je pense que pour ce matin, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que t'as? Attends, viens. Viens voir. Hop. Voilà. Hein, je viens de la rapprocher, je suis en train de lui faire des petits câlins. Allez, elle est là. Avec sa tartine de Nutella. Non. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis bien entourée parce que, regardez, lâche ta tartine. Bonjour. Quand je filme comme ça le matin, elles sont toutes les deux à côté de moi. Voilà. Alors, et elles rigolent toutes les deux, là. Voilà. Donc, ça va, toi? Non. Pourquoi ça va pas? T'as bien dormi? Mon chien. La bête. Mon chien. Quoi? Le chien, c'est une sale bête? Ouais. Il t'a embêté? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Pipi. Il a pas fait pipi. Et cochon, mon chien. C'est un cochon, ton chien? Ouais. Mais il a fait pipi où?
lit est mouillé. Non, ton lit, il est pas mouillé. Et là, mon chien. Hein? Toto. Ah. Crème. Qu'est-ce qu'il a fait, Toutou? Crème. Et t'as croqué les pieds? Oui. Ouais. Bon, elle veut raconter des bêtises. T'as bien dormi? Oui. T'es sûr? Oui. Bon, c'est bien. T'es prête à faire des bêtises? Non. T'es prête à embêter maman? Ouais. Donc t'es prête à embêter maman? À faire. Hein? À faire. Quoi faire? Tu attends, d'abord il faut qu'on regarde après tes lunettes. Ah. D'accord? Une chose après l'autre. Ah oui, maman. Papa il te l'a dit hier soir. Papa il te l'a pas dit? Non. Bah si, moi je crois que si. Moi j'étais avec, papa il te l'a dit. Donc voilà pour le petit résumé de la journée, pour ce qui est ce qu'on va faire. Donc là ce matin on va se faire cool. Un petit peu de travail mais on va se faire cool. À faire. Et ce soir on cuisine toutes les deux? Quoi? On a une quiche Lorraine à faire, tu m'aides? C'est une plaie. Hein? Une plaie. Non, il n'y aura pas de nuggets. À faire. Quiche Lorraine, du speck, des lardons, Beurre. du gruyère. Non. En fait, si je demande à Séraphine ce qu'elle veut manger, ces derniers temps, c'est toujours des nuggets. Et pas n'importe quel nugget, les nuggets faits par maman. Donc ça va, elle est contente, elle veut mes nuggets. Mais si on l'écouterait, elle voudrait tout le temps des nuggets. Sauf que tout le temps des nuggets, c'est juste pas possible. T'as eu du poulet hier. Ah ouais? Donc aujourd'hui, on va pas manger du poulet. Non. Je suis fine. Je suis fine. À midi, ce soir, c'est une quiche Lorraine. Non, je suis fine. Plus. Toi, tu peux, oui, tu peux. Et moi, Tu peux? j'ai faim. Il n'y aura pas de nuggets. Bon, elle veut des nuggets, mais elle est mal barrée pour avoir des nuggets. Donc voilà. Et bah écoutez, du coup, je vous dirai à tout à l'heure. Je viendrai vous montrer ce que je fais ou ce que je fais pas. Et on va voir pour vous filmer un petit peu notre gâteau qu'on va faire plus tard avec Séraphine. Et voilà. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Alors chef, t'es en train de nous faire quoi? Ok. Un cookie? Oui. Un gros ou des petits? Petit. Tu veux des petits cookies ou des gros cookies? Ou un gros cookie? Deux. C'est des gros cookies qu'on fait? Oui. T'es contente? Oui. Et t'as mis du cacao dedans pour qu'il soit tout chocolat? Ouais. Qu'est-ce que t'as tout mis dedans? Non. T'as mis quoi comme ingrédient dedans? Non. Oui, t'as mis du chocolat, du cacao, t'as mis quoi d'autre? Du Deux. beurre, du Ça. sucre, Oui. de la farine, Farine. de la Farine. de la levure. Oui. Et après, tu vas mettre quoi encore? Ça. C'est quoi ça? Montre-le au-dessus du plat. Montre-le là. C'est quoi ça? À pépite. On fait des pépites avec des tablettes de chocolat, non? D'accord. Bon. On fait comment? On dit à tout à l'heure pour le résultat? Oui. Oui? Bah alors? Il est prêt le cookie? Oui. Il y a assez de pépites? Oui. Tout est dans la générosité des pépites, hein, je vous rassure. Je pense que c'est ce qui fait mon cookie en fait. Hein. Voilà. On le fait toujours dans un grand plat pour que ça reste bien moelleux. Parce que comme ça, Colombine peut en manger. Parce que les cookies individuels sont trop durs pour elle. Et on le met où maintenant? À four. Au four? Et ben, rendez-vous après la cuisson.
Donc j'avais pas prévu de filmer, mais voilà la petite beauté du jour. Mon couple de scalaires qui est en train de pondre. Donc il y a la femelle qui dépose les œufs, le mâle il vient, il féconde les œufs. Et voilà, et la feuille est pleine. Le beau spectacle d'aujourd'hui, c'était pas prévu. Voilà. Et il continue. C'est très beau à voir. Donc c'est un jeune couple, j'espère juste que cette fois-ci ils ne vont pas manger leurs œufs. Et qu'en fin de compte on va réussir réellement à avoir des alevins. Ça serait plutôt chouette quand même. On est sur la 2e ou 3e ponte déjà. 3e ou 4e plutôt même. J'irais plutôt 3e ou 4e ponte d'œufs de scalaire. Voilà. Et vous voyez bien, la feuille est pleine. Hein. Voilà. Ça passe, ça dépose des œufs, ça les féconde. Voilà. Chacun tour de rôle passe sur la feuille. C'est un ballet très impressionnant et très beau à voir. Je suis contente du coup de... C'était pas prévu. Hein. J'ai allumé les aquariums fin de matinée. Il n'y avait rien. Là, je passe devant, je débarrasse la table. Et en fait, il y a un beau spectacle. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, on a eu des lenteurs avec la CAF. On date du 17 juillet. On avait envoyé une demande de congé de présence parentale, communément appelé AJPP. Ça permet à la personne qui les demande, donc en l'occurrence chez mon mari, de pouvoir prendre des jours 48 heures à l'avance et d'être dégagé de son contrat de travail et de pouvoir rester à la maison. Et en parallèle, la CAF verse un petit dédommagement, on va dire. Voilà. Et donc du coup, il en a déjà bénéficié pendant 3 ans. Là, on a refait la demande. On date du 17 juillet. La semaine dernière, toujours rien. Il y a 15 jours, on n'a rien eu. La semaine dernière, j'ai fait des mains et des pieds pour avoir quelqu'un de la CAF pour que notre demande soit prise en compte. On nous a dit d'attendre. J'ai regardé hier, c'était pas fait. J'ai regardé ce matin, c'était pas fait. Petite sieste avec les enfants. Et là, je me réveille de la sieste. Et qu'est-ce que je vois? On a un courrier de la CAF, comme quoi c'est accordé. Je souffle parce qu'en fin de compte, c'est un congé de présence qui permet à mon mari de se dégager de son boulot pour emmener les enfants à des rendez-vous. Ça lui permet, quand il y a une urgence, maintenant Colombine, elle est hospitalisée par exemple. Moi, je reste avec Colombine, du coup, mon mari doit rester à la maison pour Séraphine. Donc voilà, donc ça permet quand même de nous arranger, de pas taper dans les congés payés. Parce que, ben voilà, les congés payés, mon mari, il y a quand même aussi le droit de se reposer et de se faire un peu tranquille de temps en temps, sans avoir à se dire, non, mes congés, ça va passer dans les rendez-vous, les hospitalisations, etc. Donc voilà. Donc là, on a quand même une belle avancée pour aujourd'hui. Et je suis super contente et soulagée. Alors, qu'est-ce que c'est, ma chérie? Ok. Il est beau? Oui. Attends. Mais non, faut pas le retourner, qu'est-ce que tu fais? Je tourne? Mais non, faut pas le tourner. Il est beau? Oui. Il te plaît? Oui. Oh, tu le goûtes ce soir avec papa et Bibi? Oui. T'es sûr? Miam taki. Il a l'air d'être moelleux? Oui. Bon, bah voilà le résultat de notre petite pâtisserie ce matin. Donc du coup, j'ai mon mari et les enfants qui vont être contents. Parce qu'il y a des périodes où je dis, il faudrait que j'arrive à faire plus de desserts, machin. Et en fait, avec tous les rendez-vous qu'on a et le train de vie qu'on a, c'est difficile de faire des desserts régulièrement. Et là, en fait, j'ai fait un exploit. Dimanche, ils ont eu une tarte aux pommes. Aujourd'hui, on a fait un cookie.
Et normalement, dimanche, je suis censée faire des beignets aux pommes. Non. Voilà. Donc là, ils ont... Ah, la petite main! La voleuse! Donc voilà. Et ben... Qu'est-ce qu'il y a? Pipite. Hein? Pipite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les pépites? Allez. Mais il y a les pépites dessus, là. Par contre, dans les beignets, il n'y aura pas de pépites, hein. Ce sera des pommes, hein. Ah non, je veux pipite et pommes. Ah, il n'y aura pas toujours des pépites, hein. Un peu dur. À la limite, on peut faire une pâte à crêpes au chocolat. Mais normalement, c'est nature. Regardez la petite main, là. Regardez-moi la petite main, la petite voleuse. La chipie. Bon, bref, mes enfants aiment la pâtisserie et ils aiment le cookie géant. Et voici mon DP. Alors, j'ai fait la petite chauve-souris en haut, la petite citrouille noire et je m'attaque au fond. Ici. Alors, bon, ça te plaît? Oui. Ne mets pas les doigts dessus. Ça te plaît? Oui. Ça va être joli? J'aime bien. Ah bon, c'est le tien? Oui. Ah bon? Oui. Faudra que tu trouves une place sous la crochet alors. Ok. Hein? Ok, maman. Mais t'es contente, ça te plaît? Maman. Bon, alors apparemment ça lui plaît, c'est joli. Bon, bah écoutez. Alors pour l'instant j'ai envie de vous dire c'est simple à faire. Je fais que le fond noir, je vais continuer le fond noir ce soir. Et une fois que j'aurai posé le... Colombine, vous... Non, 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 non. Colombine a attrapé le trépied. Une fois que le fond noir sera fini, je m'attaquerai au Happy Halloween. Et le bas sera fait. Donc en fin de compte, ça va quand même relativement vite. J'étais bien contente de retrouver hier soir ma planche lumineuse. Je l'ai prise... Non, 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 non. Bon. J'étais bien contente de retrouver ma planche lumineuse. Je l'ai prise tout de suite. J'en ai acheté une hier pour mon mari à Action, du coup. Comme ça, il a la sienne, j'ai la mienne. Hein? Bon, si j'en ai, t'en as une pour toi. Voici. Comme ça, il a la sienne, j'ai la mienne. Et ouais, donc j'étais bien contente de la récupérer parce que du coup, je suis bien éclairée. On voit mieux les symboles. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Sachant qu'en plus, le DP, moi, je le fais le soir. Le soir, donc j'ai une lumière un petit peu tamisée, etc. Donc ça me permet quand même de mieux voir. Et il est beau quand même. Franchement, je crois qu'on a bien choisi. Il va être beau. Et même si c'est un 15 par 20, pour l'instant, je trouve pas qu'il va être... on dit des fois que les 15 par 20 sont trop petits et que ça va être pixelisé. Et en fait, je trouve pas que ça va être pixelisé, quoi. Bon, bah, et Colombine, elle a un... Alors, Colombine, je ne sais pas ce qu'elle a, mais dès qu'elle me voit avec mon téléphone, le trépied, elle fait des coucous et elle envoie des bisous. T'envoies encore des bisous, toi? Maman, il va voir. Tu sais quoi, elle va faire des bisous. C'est la tasse à papa, ça. Ah. Tu sais quoi, Colombine va faire des bisous à papa, hein? Attends. Vas-y. Vas-y, on voit ta main. Attends. Attends. Regarde. Maintenant, tu peux faire coucou, on voit ta main. Non. Tu peux faire coucou, on voit ta main. Voilà. Vas-y. Voilà. Et du coup, elle envoie des bisous. Voilà, voilà. Ah. C'est une petite chipie. Donc voilà pour mon petit point d'épée du jour. Bon, du coup, désolé, Colombie n'a pas fait pas mal bouger le trépied. Et là, moi, je suis en train de vous réinstaller correctement. Donc, du coup, vous risquez d'avoir un petit peu le mal de mer. En fait, du coup, pour ce qui est tricot, je n'ai rien fait. J'ai pas touché au tricot. J'ai pas eu le temps. Parce qu'entre le gâteau, les activités de ce matin... Cet après-midi, j'ai aussi fait des activités, des papiers, etc. Donc là, je n'ai pas eu le temps de tricoter. C'est pas grave. J'ai pris le
temps, ça je vous l'avais dit, ce matin, j'ai ressorti ma couronne d'Halloween. Donc la voici. J'ai... Alors attendez, parce que j'ai ma grande qui m'a demandé à boire. Je l'ai envoyé se chercher un gobelet. Donc j'ai sorti de quoi faire la couronne pour Halloween. J'ai commencé à découper mon patron. Et donc, vu comme je regarde, c'est une couronne de porte. Donc, elle est plate. Et en fait, tout est plat. Il n'y a pas de volume sur la photo. Donc, c'est du découpage et de l'assemblage. Et de la petite couture à faire pour mettre après sur la couronne. Donc, je laisse de côté pour le moment ma couronne d'automne. Je vais passer sur ça. Il faut que je regarde la couleur que je vais prendre pour le fond, parce que là, c'est du bleu nuit. J'ai pas du bleu nuit, mais j'ai encore du vert foncé, comme je fais avec la couronne d'automne. Donc, je pense que je vais plutôt prendre ça. J'ai déjà sorti ma feutrine. Alors, j'ai pas une grande feutrine noire, mais j'ai trouvé ça. Donc j'ai de la feutrine comme ça en A4, en noir, pour pouvoir faire le chat, etc. Donc je pense que je vais m'attaquer un petit peu à ça, tout doucement. Comme ça, je vais pouvoir avancer sur ça. Parce qu'on est le 4 décembre. Alors depuis avant, je dis que des conneries. Mon mari était en train de nettoyer la salade. J'ai dit, je vais me nettoyer les mains à la cuisine alors que je pars à la salle de bain. J'ai appelé Colombine Séraphine. Qu'est-ce que je t'ai encore dit comme autre connerie, chérie? Bref, j'ai pas arrêté de dire des conneries. Mon mari m'a demandé si j'ai picolé pendant qu'il était pas là. Voilà, parce que j'arrête pas de dire des trucs, voilà. Je dis l'inverse de ce que je veux dire. Je vous rassure, je ne bois rien, je fais 0 alcool. Mais là, c'est un peu dur aujourd'hui, je crois. Je reviens, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait, parce que j'ai fait de la petite couture ce matin. Donc ce matin, en fait, j'ai commencé cette feuille. Mais, je sais pas. Peut-être que je la termine après ou ce soir. Comme ça, c'est fait et je pourrai récupérer... non, j'ai encore des aiguilles. On verra, mais je vais continuer passer sur ma couronne d'Halloween, du coup. Ouais, moi En plus, elle est attendue, la couronne d'Halloween. Hein. Tu l'avais, la couronne d'Halloween? Oui. Voilà, donc en plus, elle est attendue. Donc, on va aller se mettre sur la couronne d'Halloween tout doucement. Et puis voilà, donc pour la couture. Après, la couronne d'automne, si ma couronne d'Halloween est faite rapidement, la couronne d'automne, même si après, je peux toujours la mettre après Halloween, c'est pas un problème. Mais il faut que je me bouge les fesses parce que... Ah, mes colombines. En général, j'attends que le 11 novembre soit passé pour me mettre en mode Noël. Donc, je change les décos, automne, Halloween, ça disparaît et j'installe tout doucement Noël. Non. Pour qu'on se mette dans l'ambiance. Bon, si. Halloween. Donc, voilà. Donc, va falloir voir. Sachant qu'en plus, chez nous, de toute façon, on peut déjà se mettre dans l'ambiance de Noël après le 11 novembre. Puisque fin novembre commence tout de suite les marchés de Noël. Je crois qu'il y a un battement d'une semaine, même pas 15 jours, et les marchés de Noël ouvrent. Donc, on peut se mettre assez rapidement dans l'ambiance. Donc voilà pour le petit point couture et pour mes petites avancées. Et ben je pense que j'ai fait le tour du coup pour aujourd'hui. Oui, mais j'ai commencé Halloween, t'as pas besoin de t'en faire. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ah non, j'ai oublié de vous dire, par contre, je vous avais donc filmé la petite ponte de scalaire. Ils ont continué à pondre. Et pour le moment, aucun œuf n'a disparu. Alors j'espère que ça va continuer comme ça. Qu'ils ne vont pas
manger les œufs afin qu'on puisse avoir pour la première fois des alevins. Parce que là, même mon mari me dit ce serait bien qu'on arrive à avoir des alevins, quoi. C'est la combienième pompe pour toi, chérie, pour les scalaires? 3e? Mais bon, comme dit mon mari, on a eu les scalaires, on les a eu jeunes. Donc il faut qu'ils prennent l'habitude qu'en fin de compte, les œufs ne se mangent pas, que ça va donner des bébés. Et après, en fin de compte, il faut aussi qu'ils prennent, pas dit qu'après, même si les œufs, ils restent, qu'ils aient l'instinct de se dire, maintenant qu'il y a des petits, il va falloir qu'on s'occupe des petits. Parce que les alevins, ils vont devoir s'occuper des alevins, et etc. Et bien les surveiller et ils doivent les nourrir, les scalaires, les bébés, ou pas? Ils se nourrissent d'eux-mêmes directement? Ils font attention avec un filament à la feuille et quand ça se détache, ça se nourrit de lui-même. D'accord, ok. Donc au début, l'œuf reste attaché au filament, à la feuille, donc il y a un petit sac vitalin qui vont les nourrir, qui va le nourrir l'alevin. Et après, une fois que le sac vitalin se détache, les alevins seront autonomes, mais les alevins resteront avec leurs parents, puisqu'ils seront très petits. Et en fait, les scalaires, c'est des cannibales. Dès que ça voit un petit truc qui bouge, ne serait-ce une petite larme de moustique, si vous avez un moustique qui pond dans l'aquarium, ils voient juste la larve, ils vont sauter dessus et ils vont les bouffer. Donc du coup, voilà. Bon, bah écoutez, donc du coup, je vous tiendrai au courant pour les œufs de scalaire. Et du coup, vous verrez, vous avez vu un petit bout de l'aquarium déjà, avec cette belle ponte de scalaire et ils font un espèce de beau balai quand même, puisqu'il y a la femelle qui pond, qui se passe sur la feuille, qui pond, et il y a le mâle derrière qui passe et qui met ses spermatozoïdes, et la femelle qui recommence comme ça, et apparemment ils pondent, ils font ça au moins pendant 2 ou 3 heures. Voilà. Donc ça en donne des œufs, ça peut en donner des alevins. Pas tous les œufs seront fécondés, parce que le mâle, je pense que il peut en oublier, etc. Mais voilà, j'espère qu'on aura ce coup-ci de la chance. Et vous, je vous ai fait partager ce super moment, parce que c'est quand même assez rare de les voir pondre. Est-ce qu'on les avait déjà vus pondre réellement? On avait vu les œufs, mais on les a jamais vus pondre, hein? Ou je me plante? Ah, tu les avais déjà vus pondre? Bon, enfin bref. Apparemment, je les surveille pas comme il faut, mes poissons. Mais bon, comme je vous disais, j'ai pas forcément le temps pour regarder les poissons tout le temps. Et là, je passais devant l'aquarium et je les ai vus pondre, quoi. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous.